Nafissa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais tout à l'heure en titre, avant de venir au 28e décès enregistré au Sénégal, retenez qu'un détenu est mort à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Il s'agirait d'une mort naturelle, mais les parents de la victime estiment qu'il serait décédé des suites d'un tétanos. Le corps sans vie est à la morgue de l'hôpital Heinrich Lubbe de Diourbel pour les besoins d'une autopsie. Je vous le disais tout à l'heure en titre, le Sénégal vient d'enregistrer son 28e décès au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 65 ans et habitant à Tivaouane. Il est décédé aujourd'hui à 13h à l'hôpital principal de Dakar. Retenez qu'un peu plus tôt dans la matinée, vers 10h30, une dame âgée de 65 ans a également perdu la vie au niveau du centre de réanimation de l'hôpital principal à Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées. Je vous le disais également en titre, l'Institut de Pasteur a sorti un communiqué ce lundi 18 mai. C'est pour donner quelques informations concernant notamment les accusations infondées relatives à son rôle dans la lutte contre le Covid-19. L'Institut Pasteur de Dakar, à travers son administrateur général, s'est prononcé sur la souche Covid-19. Contrairement à ce qui a été déclaré au niveau de la presse, l'IPD n'a jamais reçu de demande officielle émanant d'une quelconque institution de recherche pour la mise à disposition de la souche Covid-19. La synthèse de ce communiqué parvenu à notre rédaction avec Amadou Moustapha Dian. L'Institut Pasteur de Dakar brise enfin le silence après plusieurs questionnements, accusations et autres interpellations sur son rôle dans la lutte contre le Covid-19 dans le pays. L'Institut a produit un communiqué portant sur 4 points, répondant notamment à la question agitée par le docteur Cheikh Sorna lors de l'émission Objection de Sud FM Sen Radio. L'Institut indique qu'il n'a jamais reçu de demande officielle émanant d'une quelconque institution de recherche pour la mise à disposition de la souche Covid-19. Concernant l'affaire des résultats des tests du personnel médical de l'hôpital Fann, l'Institut affirme qu'il n'y a jamais eu de transmission au ministère de la Santé et de l'Action sociale de résultats doubles ou contradictoires pour les médecins concernés. Selon le communiqué, l'IPD avait adressé au point focal de la prise en charge du service des maladies infectieuses de Fann un message électronique avec en pièce jointe une liste de 16 personnes pour lesquelles un deuxième prélèvement a été demandé car les informations contenues dans les fiches d'enquête des premiers prélèvements reçus par l'Institut n'étaient pas fiables. Ainsi, une deuxième série de prélèvements avec des fiches correctement renseignées ont été transmises à l'Institut Pasteur et leur a permis d'effectuer les tests et de donner les résultats négatifs de ces personnes tels qu'annoncés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale lors de son point quotidien. Aucun résultat donc, faux ou contradictoire, n'a été rendu au ministère selon le communiqué de l'Institut. L'Institut qui est également revenu sur sa contribution dans la lutte contre le Covid-19 au Sénégal et a expliqué en détail comment se déroule le prélèvement, les tests et l'annonce des résultats. Il indique que cette activité est menée dans le cadre de la mission de santé publique de l'Institut Pasteur de Dakar sans aucune facturation en contrepartie. Merci à Amadou Moustapha Dian qui synthétisait donc le communiqué parvenu à notre rédaction et qui émane de l'Institut Pasteur de Dakar. Retenez avec nous qu'à Linguère, 26 personnes sont mises en quarantaine après le premier cas déclaré positif au Covid-19 dont le département est issu de la transmission communautaire. D'après le médecin-chef de région, Cheikh Sadibou Senghor, 32 cas ont été recensés et 31 patients déclarés guéris. Le directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Abdoul Wahab Sall, a soutenu ce lundi qu'aucun cas de policiers contaminés au Covid-19 n'a été enregistré jusqu'à nos jours. Il s'est prononcé ainsi lors de la cérémonie d'installation du commissaire divisionnaire Nima Diédhiou à la tête du commissariat urbain de Bambey en remplacement de Bal Fall Adama Ndiaye. La cérémonie d'installation de Madame Nima Diédhiou à la tête du commissariat urbain de Bambey a été une occasion pour le directeur de la sécurité publique de voir l'état d'esprit des hommes en cette période de pandémie du Covid-19.
Le commissaire divisionnaire Abdou Wahab Sall soutient pour sa part qu'aucun cas de contamination de policiers à la Covid-19 ne leur a été officiellement notifié. Mais toutefois, des dispositions sont en train d'être prises pour éviter autant que se peut des cas de contamination dans leur rang. On ne nous a pas notifié de cas à ce jour concernant des policiers contaminés. Mais on est en train de prendre vraiment beaucoup de dispositions pour éviter autant que faire se peut qu'il y ait des cas au niveau de nos rangs. C'est une question délicate parce que le travail de la police en lui-même constitue une source de vulnérabilité. Parce qu'il faut aller en contact avec les personnes, il faut les interpeller, il faut les mettre en garde à vue. Il y a des conditions d'intervention, il y a le maintien de l'ordre. Donc le contact est inévitable. Pour que vraiment que cela n'arrive pas, il faut peut-être que des précautions soient prises par les policiers du point de vue du port de masque. Vous voyez maintenant, il y a une généralisation du port de masque. Les gants également sont portés. Et quand il y a des situations délicates, on fait appel à l'intervention de spécialistes, comme le SAMU national, le service d'hygiène et certaines équipes médicales. Les premiers gestes de secours pour éviter une contamination au niveau des forces de défense et de sécurité. Et en plus de ce que je viens de soulever tout à l'heure, il y a également des séances de sensibilisation. Il a été également demandé au médecin-chef de la police nationale et au service de communication de la police nationale de travailler en synergie pour que des campagnes de sensibilisation soient faites et qu'il y ait vraiment une véritable conscientisation des hommes par rapport à cette pandémie, surtout compte tenu de la nature de nos missions. Le tout nouveau commissaire de Bambey, Mme Nyima Diédhiou, tend la main à la population de Bambey. L'implication de la population dans nos différentes missions nous permet d'atteindre les différents objectifs qui nous sont assignés par la haute hiérarchie. Étant donné que l'ensemble de nos missions sont attribuées à cette population, donc nous tendons la main à cette population. C'est cette population qui nous permet d'avoir les renseignements nécessaires qui pourraient nous permettre d'atteindre les différents objectifs. C'est grâce à cette population que du renseignement opérationnel nous parvienne. En cela, je demande aux populations de Bambey de nous aider pour la réalisation de cette mission. Auparavant, le directeur de la sécurité publique a installé dans ses fonctions le commissaire divisionnaire Alassane Niane à la tête du commissariat central de Diourbel en remplacement du commissaire Ousmane Diédhiou. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, nous quittons Diourbel où vous nous suivez sur la 94.1 pour nous rendre dans la région de Tambacounda où vous nous écoutez sur la 98.5 tout comme à Dakar. Goudiri est devenu un département vert. Le foyer du coronavirus y est éteint. Le gouverneur Oumar Mamadou Baldé, par ailleurs président du comité régional de gestion de l'épidémie, l'a révélé ce samedi. Il s'exprime au micro de Boubacar Tamba. Grâce à Dieu et grâce au soutien du chef de l'État, soutien constant, grâce à l'appui du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur, le CRGE de Tambacounda est parvenu aujourd'hui à éteindre le foyer de Goudiri. Nos 63 malades, cette cohorte que nous avions pris en charge grâce à l'engagement des médecins, vraiment aujourd'hui ils sont tous rentrés. Les 62 déjà sont repartis et le 63e va être réacheminé au niveau de Goudiri. En principe, si nous n'avons pas d'autres coups durs, à compter de cette journée, Goudiri devient un département vert en termes d'infection et de cas positifs. C'est le lieu de remercier d'abord les acteurs départementaux de Goudiri qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre en œuvre les mesures que le comité régional avait arrêtées. C'est le lieu également de dire notre pleine satisfaction aux agents de santé et à leurs responsables qui se sont engagés comme de vaillants soldats pour que nous puissions en tout cas circonscrire la pandémie au niveau de cette zone où cela s'était déclaré en premier. Mais je ne saurais terminer ce propos sans remercier vivement les forces de défense et de sécurité qui ont exécuté les mesures, certes dures au départ, mais qui aujourd'hui nous donnent l'impression que nous ne nous étions pas trompés. Et je voudrais féliciter la Légion de la gendarmerie, la compagnie de Kidira et tous les acteurs qui se sont impliqués dans le bouclage de cette localité
Et ce bouclage n'avait qu'un seul objectif, c'était d'éviter que le virus se répande à Goudiri et dans les autres localités. C'était le président du comité régional de gestion de l'épidémie dans la région de Tambacounda, le gouverneur Oumar Mamadou Baldé. Nous restons dans cette région et nous nous intéressons à la commune de Tambacounda qui a enregistré 4 cas de Covid-19, dont un agent administratif du centre hospitalier régional. Tous des cas contacts, n'est-ce pas, Boubacar Tamba? Ce lundi, la commune de Tambacounda a enregistré 4 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et parmi eux, il y a un agent administratif du centre hospitalier régional de Tambacounda. Le directeur général de la SICAP, Mamadou Kassé, président de l'association Ankaouli, conseiller municipal et départemental à Tambacounda, a remis au comité régional de gestion des épidémies du matériel de protection. Madame Fofana a parlé en son nom. Ayant eu écho que ces remparts de la cité que sont les agents de santé ne sont pas épargnés par cette pandémie. Cela l'a touché, raison pour laquelle il nous a aujourd'hui remis ce lot que nous devons solennellement remettre à monsieur le gouverneur de 110 combinaisons de protection qui seront, j'en suis sûre, d'un apport très favorable au personnel de santé à qui vraiment nous rendons un vibrant hommage. La directrice du centre hospitalier régional s'en félicite. Ce geste nous va droit au cœur puisque c'est un fils de la région qui est très sensible à ce qui se passe au niveau de l'hôpital et qui, encore une fois, vient en aide au niveau de l'hôpital. Nous ne pourrons que le remercier et veiller à ce que notre personnel soit encore davantage conscient pour prendre en charge cette maladie et éviter de s'infecter. Oumar Mamadou Baldé est le gouverneur de la région de Tambacounda. Il a la reconnaissance des acteurs régionaux et je le félicite aussi au nom de son Excellence le chef de l'État et au nom de monsieur le ministre de la Santé. Nous prions pour lui et nous sommes fiers des actions que vous êtes en train de dérouler. En tout cas, le comité régional de gestion de l'épidémie l'a senti à ses côtés comme il a senti d'autres cadres patriotes de Tamba aujourd'hui dans le cadre de cette vie. Donc merci à Kassé, merci à votre association. Le directeur général de la SICAP et l'association Ankaouli sont à leur 4e geste depuis le début de la crise. Boubacar Tamba, Tambacounda, Sud-Afrique. Merci à Boubacar Tamba. Et nous nous intéressons au plan de reprise des cours pour le 2 juin prochain. Rien que pour l'inspection d'académie de Dakar, ce sont 756 écoles et établissements publics et privés et 16 autres structures de formation professionnelle qui doivent être désinfectées d'ici là. L'inspectrice d'académie de Dakar a participé à la rencontre convoquée par le gouverneur qui projette d'ailleurs d'effectuer un contrôle 2 jours avant l'ouverture des classes. L'inspectrice d'académie de Dakar, Khadijatou Diallo, s'en explique au micro de Amadou Moustapha Dieng. Le gouverneur a jugé que le plan de reprise, parce qu'en réalité, on partageait un peu le plan de reprise des 3 académies de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque, constituent la région de Dakar. Donc le plan de reprise est pertinent et cohérent, prend en charge toutes les préoccupations que nous avons partagées avec le comité régional de gestion des épidémies. La synthèse du gouverneur a insisté sur vraiment quelques points. Sur la désinfection des écoles, c'est retenu, et les établissements en un temps record. Ce que nous avons comme écoles et établissements publics, privés et centres de formation professionnelle dans les 3 académies, le nombre est énorme pour le seul service d'hygiène. Vu l'ampleur de la tâche, les besoins ont été exprimés pour qu'ils soient accompagnés par les volontaires et que 48 heures ou 72 heures avant le 2 juin, donc vers le 30 mai, le point sera fait. À l'IA de Dakar, 146 écoles élémentaires, parce que ça, ce sont les écoles et établissements qui ont des classes d'examen. Donc nous avons 756, 146 écoles élémentaires, 36 collèges et 14 lycées, ce qui fait 196 pour l'enseignement général public. Pour le privé, nous avons 560 écoles et établissements, 332 écoles élémentaires, 140 collèges et 88 lycées privés. Donc, ce qui nous donne un total général de 756 écoles et établissements à désinfecter. Pour la formation professionnelle, nous avons 2 grands lycées techniques et 14 centres de formation professionnelle. Donc, ce qui nous fait 16.
Donc, si on inclut le tout là, c'est quand même costaud pour le service d'hygiène. Et le gouverneur va mettre en place des stratégies pour que les volontaires et en tout cas tous ceux qui peuvent venir en appoint, qu'ils viennent en appoint, mais toutes les écoles seront désinfectées. Sans cela, on ne pourra pas entrer dans ces écoles ou établissements. Khadijatou Diallo, inspectrice d'académie de Dakar, qui nous parlait donc des opérations de désinfection des écoles qui dépendent de son inspection. Au total, 756 écoles et établissements publics et privés et 16 autres structures de formation professionnelle. L'assouplissement de certaines mesures, en particulier du secteur des transports, n'est pas du tout apprécié par les transporteurs établis au rond-point Liberté 6. Selon eux, ils n'ont pas été associés à la prise de décision et du côté des chauffeurs bus Tata, ils rencontrent d'énormes difficultés. Beaucoup d'entre eux n'ont pas perçu leur salaire. Reportage Fatoumata Diallo. L'assouplissement de certaines mesures, notamment dans le secteur du transport, n'est pas du tout apprécié par les chauffeurs de taxi. Au rond-point Liberté 6, au garage des taxis Clando qui rallient Grand Yoff, Rufisque, les conducteurs trouvés sur place fustigent une telle mesure car ils n'ont le droit de prendre que 2 passagers, l'un à côté du chauffeur et l'autre derrière. Lamine Ngom, chauffeur de taxi Clando, déclare que les autorités devraient les associer avant de prendre une quelconque décision. Il ne sert à rien de mettre 2 personnes à l'avant et une personne derrière. Alors le chauffeur ne doit pas être protégé, ou bien le client qui est devant ne doit pas être protégé. On doit associer les acteurs pour trouver toujours des solutions qui sont durables. À côté se trouve le terminus des bus Tata. Ce chauffeur, interpellé sur la question, donne son avis et va plus loin en disant que les bus ne suffisent pas pour satisfaire les usagers. Actuellement, il rencontre d'énormes difficultés. Comme Sénégal ni nga ko bëggee transport bi matul auto yu bari wuñu nonu ta taxaw bi nonu mo arranger borom auto yi quoi parce que mais auto yi buñu bari won yenn bari lolu du am. Cette dame, elle est contre les nouvelles mesures. Si l'on se fie à elle, chaque place assise devrait être occupée par une seule personne pour réduire les risques de contamination. Moi, je crois que une place pour une personne, c'est mieux comme ça. Et il y aura moins de risques. Même si certaines mesures sont allégées, les transporteurs informent qu'ils traversent des moments difficiles. Pour rappel, depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, beaucoup d'entre eux n'ont pas perçu leur salaire. Fatoumata Diallo, parlons toujours de l'impact du Covid-19 sur le secteur du transport des 2 roues. Cette fois-ci, la Fédération nationale des conducteurs de taxi Jakarta du Sénégal, très affectée, attend toujours de l'État sa part de force Covid-19. Face à la presse à Thiès, ces professionnels des 2 roues déplorent également les lenteurs du projet des tricycles lancé depuis 2018. Les détails, c'est avec le manager de la fédération. Il se nomme Mamoudou Clédor. Et il est au micro de Babacar Ndao. Parce que nous qui sommes avec eux, nous vivons effectivement ce calvaire. Et c'est très très difficile. Raison pour laquelle je lance un cri de cœur au président de la République par le biais du ministre du Transport, Omar Youm. J'en ai entendu parler qu'il y a un budget alloué au transport. Mais depuis lors, on a entendu le nom de Jakarta, de la fédération. Mais ils n'ont encore rien reçu. Et ces conducteurs de Jakarta, c'est des nobles messieurs. Et chaque conducteur de Jakarta, il y a au moins une famille, une grande famille derrière. Donc il appartient maintenant au président de la République vraiment de bien penser et donner des ordres fermes au ministre du Transport, vraiment de penser et d'agir très rapidement auprès des conducteurs de Vélotaxi Jakarta. Le ministre l'a très bien annoncé. Mais qui le sait? On ne sait jamais. Même le président de Samba Kobassam n'est même pas au courant de la répartition de ce fameux budget. Donc il va falloir sortir devant les télévisions, devant les médias et faire la répartition de manière très claire. Mais rien n'est plus sage, monsieur le président de la République, je m'adresse à vous, vraiment de soutenir cette noble jeunesse. Ils sont très fatigués. Et nous vivons même ce calvaire avec eux. Parce qu'on est en train de les gérer individuellement. Ils sont au nombre de 232 000, c'est pas petit. Ils sont à terre, ces conducteurs de Jakarta. Donc il appartient maintenant au président de taper sur la table, vraiment, d'agir très rapidement sur le soutien qu'on doit allouer vraiment au monde de Jakarta. Le projet des tricycles également signé depuis 2018. Depuis 2018, vous êtes des témoins. Moi je ne peux pas comprendre. Le président de la République qui donne des ordres en donnant un montant de 2 milliards au centre Abdou Diouf en août 2018. Et depuis lors, elle adhère, oui. On nous fait valiser de gauche à droite l'unique personne qui doit débloquer cette situation maintenant, c'est le président de la République.
C'était Momodou Clédor-Fall, manager de la Fédération nationale des conducteurs de taxi à Jakarta. Le ministre du Développement communautaire Mansour Faye a été à Matam ce matin pour procéder au démarrage officiel de la distribution de l'aide d'urgence alimentaire aux 30 613 ménages. Abdurrahman Djen. Les 30 613 bénéficiaires de l'aide alimentaire de la région de Matam vont enfin pousser un grand tour de soulagement après l'arrivée du ministre du Développement communautaire ce lundi. Mansour Faye a pu réaliser à quel point il était attendu dans la région. Je voudrais exprimer le plaisir ressenti à l'endroit de toute la population de Matam pour l'accueil réservé à notre délégation. Délégation arrivée aujourd'hui à Matam pour procéder au lancement officiel des opérations de distribution de l'appui alimentaire destiné aux populations. Les kits alimentaires évalués à 66 000 francs CFA à l'unité aideront à soulager ponctuellement les ménages impactés par la pandémie du coronavirus. Astiam apprécie le soutien en cette période de vache maigre. On ne travaille pas, on est fatigué, donc on avait vraiment besoin de ces aides-là. Bien sûr que ces aides vont nous soulager. On devrait quotidiennement acheter 1 à 2 kilos par jour, donc si on a ça, on est content. La distribution a démarré ce lundi, même si Ranérou est le seul des 3 départements à avoir son stock au complet. La région de Matam a bénéficié globalement RNU plus extension d'environ 30 613 ménages. La commune de Matam pour 1274 ménages, et ces ménages-là, aujourd'hui, ont commencé à recevoir. Et cela va suivre au niveau de la région puisque le département de Ranérou a ses kits au complet. Il reste à compléter du sucre pour les départements Kanel et celui de Matam. Et dans les 72 autres, tout au plus, les kits seront au complet. Matam, Abdurrahman Djen pour Sud FM. Quittons le Fouta pour le Cayor. Au moment où le Sénégal mène une lutte farouche contre le coronavirus, les voleurs sèment la terreur à Kilmaha Mbakrol malgré le couvre-feu. Excéder les populations demande assistance. Babacar Sow. Au moment où le Sénégal mène une lutte farouche pour se débarrasser du coronavirus, les voleurs mènent la pluie et le beau temps à Kilmaha malgré le couvre-feu, une localité qui ne passe pas une semaine sans recevoir la visite des malfaiteurs, la dernière en date hier seulement, où les 2 plus grands lieux de commerce, dont une boutique de transfert d'argent, ont été dévalisés par les voleurs qui ont emporté une forte somme d'argent et du matériel. Associé à cela, le vol de bétail avec 1000 têtes volées durant ces dernières années, une situation qui devient insoutenable selon Sayer Ndaw, le secteur municipal de la commune de Kilmaha. Oui, Mbaye, depuis quelque temps, Kilmaha est la cible des malfaiteurs. En l'espace d'une semaine, la plus grande boutique du village et le plus grand point de transfert d'argent a été cambriolé. Les malfaiteurs ont emporté de l'argent et divers articles. Ce phénomène devient récurrent quand même, parce que depuis quelque temps, il l'associe au vol du bétail. Entre 2009 et maintenant, on a compté plus de 1000 têtes de bétail qui ont été emportées par des voleurs. Kilmaha, qui pourtant dispose d'un poste de gendarmerie qui n'influence en rien cette situation à cause du manque de personnel, encore moins de moyens de locomotion pour les interventions rapides. Kilmaha, une localité qui demande à l'État d'ériger le poste en brigade et de renforcer les effectifs. Sayer Ndaw. Bien que Kilmaha dispose d'un poste de gendarmerie qui dépend de la brigade de Pékès, mais le poste manque d'effectifs et ne dispose pas d'un véhicule qui puisse leur permettre de faire des interventions rapides. C'est pourquoi nous demandons à l'État, à la gendarmerie, d'ériger Kilmaha en brigade et de renforcer bien sûr les effectifs. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, préservation de la cohésion nationale au Sénégal, des chercheurs et adeptes du brassage de nos communautés alertent sur des risques qui pourraient saper les fondements de notre unité nationale. Le mouvement KDP invite le peuple à plus d'attention. Babacar Ndaw. Les membres de l'association Kissel de Yirde Poulabou dénoncent avec la dernière énergie toute dérive pouvant saper les fondements de la cohésion nationale du Sénégal. Le Sénégal, notre pays, est considéré dans la sous-région à juste titre comme un havre de paix. Cette paix, nous la devons à un brassage très fort entre nos communautés, à la clairvoyance jusqu'à maintenant de nos dirigeants politiques et de nos politiciens, au rôle des chefs religieux de toute confession qui recrutent dans toutes les régions et dans toutes les communautés, et surtout
au cousinage à plaisanterie qui lie nos communautés. Tout cela constitue le socle de notre unité nationale. Toutefois, nous constatons depuis une certaine période des dérives malencontreuses de la part de certains producteurs d'émissions à la télé et des leaders politiques qui s'appuient sur des statistiques douteuses qui tentent de promouvoir, voire de proposer l'officialisation d'une langue nationale au détriment des autres. Face à la presse à Thiès, ces adeptes du brassage entre nos communautés recadrent le leader du PASTEF, Dr Mamadou Alassane Ba. Le Kissal de Poulag condamne fermement les propos des politiciens, notamment ceux relatifs aux langues nationales, à l'instar de Ousmane Sonko, chef du PASTEF, susceptible de saper les fondements de notre cohésion nationale parce que fondé sur l'exclusion. À certains producteurs d'émissions télévisées ne sont pas en reste. Justice le comportement de certains producteurs d'émissions à la télé, comme M. Mamadou Sy Tounkara de STV, qui distille des propos qui peuvent créer des tensions entre les communautés de la part de ses invités. Le Kissel de Yirde Poulagou invite les Sénégalais à plus d'attention sur tout ce qui pourrait diviser le peuple. Le KDP engage enfin les Sénégalais à respecter les consignes sécuritaires et sanitaires contre le Covid-19. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Babacar Ndaw, les musulmans ont amorcé la dernière ligne droite du Ramadan 2020 et à quelques jours de la fête de Korité. Les ménages ne s'activent pas dans les préparatifs, contrairement à pareil moment les années précédentes. La crise sanitaire jumelée au contexte économique les pousse à faire dans la sobriété. Les dépenses ont été revues à la baisse. Josette Kali. Le moment, vraiment, on pense à autre chose au lieu de ça. La situation sanitaire qui prévaut dans le pays est la préoccupation majeure chez ces pères et mères de famille. Une situation qui du coup a relégué au second plan les préparatifs de la fête de Korité. Pour ces ménages, rien de spécial n'est prévu pour cette année. La préparation sera différente par rapport aux autres années. En ce qui me concerne, je ne allais donc chercher des habits, etc. pour moi, pour les enfants, etc. Non, cette année, non. Bon, cette année, c'est regrettable. C'est dur pour les pères de famille. C'est pas facile. Il y a une totale différence parce qu'il n'y a pas d'argent à cause de la maladie. Avec une économie aussi difficile ces temps-ci et la cherté de certains produits, les dépenses vont fortement baisser pour que tout puisse se faire dans la sobriété et surtout en famille. Tout est cher, tout est cher. L'économie est en bas. On achetait des habits, on achetait des chaussures, on achetait beaucoup de choses. Mais certaines ici, il n'y aura pas ça. Que ça va se passer dans la sobriété. Là, vraiment, parce que le moment ne s'y prête pas. On va dépenser peu par rapport aux autres années. Nos repas de famille seulement. Manger ensemble. Un grand changement. Mais l'essentiel, c'est de fêter ça en famille. On reste seulement à la maison. Mais malgré tout ceci, M. Fall, quant à lui, fera tout pour faire plaisir à ses enfants. Pour cela, les enfants, on est musulmans, ça fait partie. Donc il faut que les enfants soient heureux, la famille, ça, c'est notre tradition. Bon, donc on doit le faire avec les moyens de bord. À quelques jours de la Korité, ces ménages ne sont pas dans les préparatifs de cette fête. Une fête qui pour cette année va se limiter dans la maison. Le contexte économique et le concept « restez chez vous » oblige. International. Lors d'un échange avec les journalistes, le président américain Donald Trump a révélé ce jour qu'il prenait tous les jours de l'hydroxychloroquine. Trump a déclaré, je cite, « J'en prends parce que j'entends de très bonnes choses », fin de citation. Il a souligné que tous les tests qu'il avait effectués jusqu'ici pour le Covid-19 avaient été négatifs. Par contre, le vice-président du Soudan du Sud et ex-rebelle Riek Machar a été testé positif au Covid-19 et s'est mis en quarantaine. Annonce de ce matin donc de son bureau sur Facebook. Il a déclaré publiquement qu'il a été testé positif et dès aujourd'hui il s'est mis en quarantaine dans sa résidence pour 14 jours. En France, le Conseil d'État ordonne la levée de l'interdiction de réunion dans les lieux de culte, jugeant son caractère disproportionné. La plus haute juridiction française a ordonné aujourd'hui au gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte mis en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et enfin, nous restons toujours en France où 131 morts ont été déclarés en 24 heures, moins de 2000 personnes en réanimation, donc selon le bilan quotidien de la Direction générale de la santé. La transition est toute trouvée pour Info Santé avec